Donc toujours le concours blanc 1. L'exercice 2 cette fois. Donc, première question, montrer que pour tout x moins ln de x est positif. Typiquement, ce genre de question, on va avoir beaucoup de difficultés à la traiter directement avec des inégalités successives à cause de la présence simultanée en fait de x et de ln de x. Donc, on n'a pas trop le choix. Le mieux, c'est de poser une fonction, qu'on peut appeler peu importe phi, et cette fonction-là, ce sera la fonction qui à x associe x moins ln de x. Et on va montrer que cette fonction est toujours positive. Donc phi, c'est la fonction qui à x associe x moins ln de x. Bien sûr, phi est clairement de classe c'est infini, mais C1 nous suffira sur R plus étoile à cause du ln de x. On se donne x dans R plus étoile. Phi prime de x sera égal à quoi? À 1 moins 1 sur x, c'est-à-dire x moins 1 sur x. Or, x moins 1 sur x va être positif si et seulement si, x moins 1 est positif, puisque x l'est, c'est-à-dire si et seulement si x est plus grand que 1. Et donc on peut rapidement faire le tableau de variation de cette fonction phi, donc on aura x, tac, tac, 0, 1, plus l'infini, le signe de phi prime de x, tac, les variations de la fonction phi, et bah c'est tout en fait, hein. C'est déjà pas mal. Donc valeur interdite en 0. On a dit que x-1 et donc phi prime de x était positif si et seulement si x était plus grand que 1, donc ce qui nous donne ce signe pour la dérivée, et donc on va avoir ces variations-là. Il nous reste à calculer phi de 1 qui vaut 1 moins ln de 1, c'est-à-dire 1 moins ln de 1, c'est-à-dire 1, qui est strictement positif. Et donc si je regarde mon tableau, pour tout x appartenant à R plus étoile, phi de x est supérieur ou égal à 1. Donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, x moins ln de x est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire strictement supérieur à 0. Voilà la première partie de ce travail. Ça, c'est réglé. Question 2. Montrer que f est continu sur R+. Eh bien déjà, f est continu sur R plus étoile. F de x, c'est ln de x sur x moins ln de x, en tant que quotient de telle fonction. Ça, il ne faut pas l'oublier. Là, beaucoup d'entre vous, vous m'avez montré la continuité en 0, mais vous n'avez pas du tout parlé de la continuité sur R plus étoile de telle fonction. Pour la continuité en 0, on va chercher la limite. La limite, quand x tend vers 0 de f de x, ça sera donc la limite quand x tend vers 0. Alors, là, évidemment, il y a une forme indéterminée, donc on va mettre ln de x en facteur. Ln de x, facteur de donc x multiplié par ln de x à la puissance moins 1. Moins 1. Donc on aura la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x ln de x à la puissance moins 1, moins 1. Or, par croissance comparée, la limite quand x tend vers 0 de x ln de x à la puissance moins 1, c'est la même que la limite de x, c'est-à-dire 0. Et donc vous avez 1 sur moins 1, ce qui va vous faire moins 1. D'où la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à moins 1, qui est f de 0. Donc f est continu en 0. Par conséquent, f est continue sur R, puisqu'elle est continue sur R plus étoile et en 0. Ça règle la question 2a. Question 2b. Montrer que f est dérivable sur R plus étoile et calculer sa dérivée. F est, je vais essayer d'écrire mieux,
alors même de classe C infinie, hein, sur R plus étoile en tant que quotient de telle fonction. Si on se donne x appartenant à R plus étoile, eh bien on aura que f' de x va être égal à quoi? Alors la dérivée de ln de x, ça sera donc 1 sur x, multiplié par mon dénominateur qui est x moins ln de x, moins quoi? La dérivée du dénominateur, qui sera donc x, qui sera 1 moins 1 sur x, multiplié par le numérateur qui sera ln de x, le tout sur x moins ln de x au carré. C'est-à-dire 1 sur x multiplié par x. Donc je vais laisser comme ça. Donc on aura 1 sur x facteur de x moins ln de x, moins, ça on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'est x moins 1 sur x, multiplié par ln de x, divisé par x moins ln de x au carré. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par x. Donc je vais avoir x moins ln de x, moins x moins 1 multiplié par ln de x, donc je vais avoir moins x ln de x, moins plus, et bien ln de x. Le tout sur, j'ai multiplié par x, donc j'ai x multiplié par x moins ln de x au carré. Ce qui nous fait x moins ln de x, moins x ln de x, divisé par x multiplié par x moins ln de x au carré. Je peux mettre x en facteur. Donc j'aurai 1 moins ln de x divisé par x facteur de x moins ln de x au carré. Et il nous reste 1 moins ln de x divisé par x moins ln de x au carré. Et bon, c'est tout ce qu'on nous demandait puisque c'était la dérivée. Donc pour tout x appartenant à R plus étoile, f' de x est égal à 1 moins ln de x divisé par x moins ln de x au carré. Ça c'est terminé. Question C. Montrer que f est dérivable en 0 et préciser f' de 0. Pour montrer que f est dérivable en 0, on n'a rien d'autre comme outil que de chercher son taux d'accroissement. Donc je me donne un h strictement positif. Le taux d'accroissement de f en 0 de h sera eh bien, f de h moins f de 0 sur h, c'est-à-dire... Alors, pardon, c'est le taux d'accroissement de f'... non, c'est bien de f, c'est bien de f. Il faut que je me réveille. Donc, je vais avoir ln de h sur h moins ln de h. F de 0, on a dit que c'était moins 1, donc moins 1, ce qui va me faire plus 1, divisé par h. Très bien. On va tout mettre au même dénominateur, en multipliant tout par h moins ln de h. Donc, on va avoir ln de h plus h moins ln de h. Le tout divisé par h, facteur de h moins ln de h. Tac, tac, h. Il va nous rester 1 sur h moins ln de h. Or, la limite quand h tend vers 0 de h moins ln de h, donc ça tend vers 0, moins l'infini, c'est-à-dire que ça va me donner plus l'infini. Par inverse, la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement, c'est-à-dire la limite de 1 sur h moins ln de h vaut 0. J'ai trouvé un nombre fini, donc f est dérivable en 0. Dérivable en 0 et f' de 0. F' de 0, ça vaut combien? Mais je vais le calculer, ça vaut 0.
Ça, c'est réglé. Question suivante. F est-elle C1? Alors, question D. On vient de démontrer que f était dérivable en 0 et que f était dérivable sur R plus étoile, donc f est dérivable sur R plus. F est dérivable sur R plus. Elle est de classe C1 sur R plus étoile, puisqu'elle est quotient de telle fonction. Il faut étudier la continuité de f' en 0. C'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de f' de x, on avait trouvé 1 moins ln de x divisé par x moins ln de x au carré, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x moins ln de x au carré. Bon, alors maintenant, comment se débrouiller avec ça? X moins ln de x en 0, on a dit que ça tendait vers... on l'a fait tout à l'heure, ça tendait vers 0. Donc ça, ce truc-là, on peut renoter ça comme ça. Je marque h, mais c'est x. Tend vers 0 de 1 sur x moins ln de x, le tout au carré. Et ça, finalement, on l'a déjà calculé ici. J'en oublie un morceau. Moins ln de x divisé par x moins ln de x au carré. Bon, alors ce morceau-là, clairement, on l'a déjà calculé tout à l'heure, il tend vers 0. Reste à calculer ce morceau-là. Donc on aura donc la limite quand x tend vers 0. Le premier morceau tend vers 0, donc je l'oublie, de moins. Et je vais faire comme ce que l'on a déjà fait au tout début, je vais mettre ln de x en facteur. Donc il va être facteur de quoi? Je vais sortir ln de x là-dedans, mais il va sortir au carré. Donc je vais sortir ln de x au carré, et il va être facteur de x multiplié par ln de x moins 1 au carré. Hop, hop. Et donc on va avoir la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x ln de x à la puissance moins 1 au carré, le tout multiplié par ln de x. Maintenant, si on regarde, ce morceau-là, on l'a déjà traité plus tôt. On a dit que ça tendait vers moins 1. Au carré, ça va nous faire 1. Et lorsque x tend vers 0, ce morceau-là tend vers moins l'infini. J'oublie un signe moins. Donc finalement, hop, le gros morceau ici va tendre vers moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et si vous regardez bien, vous avez moins 1 sur... Je vais remettre bien le moins devant ici de l'infini. Moins 1 sur moins l'infini fois 1, ce qui nous fait 1 sur plus l'infini, 0. Et le 0, bien sûr, c'est f' de 0. Donc f' est continu en 0. F est continu dérivable sur R+, f' est continu sur R+, donc f est de classe C1 sur R+. Je reconnais que c'était un petit peu long ce travail. Dernière question, le tableau de variation de f, on avait déjà f', donc f' de x est du même signe que 1 moins ln de x, son numérateur. Si on remonte un petit peu au-dessus, pour f' de x, c'était 1 moins ln de x. Or, 1 moins ln de x est positif si et seulement si 1 est plus grand que ln de x, ce qui revient à dire que x doit être plus petit que e. Ce qui nous permet de dresser le tableau de variation en question.
Donc on a la chose suivante, x0, e, plus l'infini. On a le signe de f' de x. On a les variations de f, variation de f. On a dit que quand x était plus petit que, c'était positif, négatif après, et donc on a, c'est le contraire, ces variations-là. F de 0, on l'a calculé, ça fait 0. Voilà notre tableau de variation. Question 3. On introduit une fonction g, on nous demande de montrer qu'elle est convexe. Pas de problème, la fonction g en question est clairement de classe C infini, donc de classe C2. G est C infini, et donc C2 sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est R plus étoile. Je me donne x appartenant à R plus étoile. G' de x va être égal à quoi? Bon, dérivée de x carré, c'est 2x. Moins dérivée de x ln de x. Alors attention, c'est un produit, donc on aura 1 multiplié par ln de x, plus x multiplié par 1 sur x, moins dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x, donc 2x, moins ln de x, moins, moins 1, moins 1 sur x. Très bien. G seconde de x maintenant. Je vais avoir 2, moins 1 sur x, moins 1 qui va me faire 0, et moins la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x carré. Et là, si je laisse ça comme ça, je suis embêté, j'arrive pas à en trouver le signe. Mais la méthode qui marche à tous les coups, dès que vous avez un quotient, c'est de tout mettre au même dénominateur. Enfin, dès que vous avez une somme de plusieurs quotients, vous mettez tout au même dénominateur. Donc je vais tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire sur x carré. Je vais donc avoir 2x carré, moins, ici je multiplie par x. Et le dernier, je multiplie par rien, sur x carré, qui est bien sûr du même signe que le trinôme qui est au numérateur. Ici, c'était 2x carré. Or, ce trinôme, il a un discriminant qui vaut moins 1 au carré, moins 4 multiplié par 1 multiplié par 2. 1 moins 8, c'est-à-dire moins 7. Qui est clairement négatif, donc il est toujours du même signe que son coefficient a, c'est-à-dire que 2. D'où, pour tout x appartenant à R plus étoile, g seconde de x est positif. La fonction g est donc convexe sur R plus étoile. On a répondu à la question 3a. Question 3b, calculer g' de 1. Bon, g' de 1 vaut quoi? Ça vaut 2, moins 1, c'est-à-dire 0. Et comme g est convexe, g' est croissante. Puisque la dérivée seconde de g est positive, la dérivée première, ces variations vont être liées au signe de la dérivée seconde. Donc si la dérivée seconde est positive, la dérivée première est croissante. Alors ici, j'ai oublié de mettre sur R plus étoile. Et donc on a la chose suivante. Donc on va être entre 0 et plus l'infini. Ici, si vous le voulez, on a le signe de g seconde de x. C'est positif. On va avoir les variations de g'. Si g seconde est positive, g' est croissante. On a calculé g' de 1, on a trouvé 0. Donc à partir du moment, c'est g' de 1 qui valait 0. Et donc si on regarde bien les choses, je peux en déduire le signe de g' de x. Ici, g' va d'un nombre que je ne connais pas jusque 0, c'est donc négatif. Et à partir de 0, g' continue à monter, donc devient positive. Ce qui nous permet d'en déduire les variations de g. Ça, c'est la question C que je fais en même temps. Donc vous avez ici une fonction qui est décroissante, qui est croissante ensuite. Alors comme c'était R plus étoile, il ne faut pas oublier la double barre. Il reste des petites choses à calculer, je vais calculer ça après.
G de 1. G de 1, qu'est-ce que ça vaut? G de 1, G de 1, G de 1, 1 moins 1 fois ln de 1, donc 1, moins ln de 1, donc ça vaut 1. Ensuite, les limites. La limite quand x tend vers 0 de g de x. Vous avez donc la limite quand x tend vers 0 de x carré moins x ln de x moins ln de x. Donc ça, bien sûr, tend vers 0. Tend vers 0 par croissance comparée. Tend vers moins l'infini, moins l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Donc ici, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est-à-dire la limite, je vais mettre directement x carré en facteur, de x carré, facteur de 1, moins ln de x sur x, moins x puissance moins 2, multiplié par ln de x. Et là aussi, on va pouvoir s'en sortir avec des croissances comparées. Ça tend vers 0 par croissance comparée, tend vers 0 par croissance comparée, puisque c'est le x qui l'emporte, multiplié par 1, tend vers plus l'infini. Et globalement, on trouve plus l'infini comme limite. Ce qui termine la question 3C. Reste la question 3D. En déduire que l'équation f de x égale x n'admet aucune solution sur R plus étoile. Le problème, c'est que f de x égale x, je ne peux pas utiliser la bijection. Pour utiliser la bijection, il faudra f de x égale un certain nombre. Et bien ici, je vais dire que mon équation f de x égale x, ça revient à dire que ln de x sur x moins ln de x, c'était ça notre fonction f, est égale à x. Je multiplie tout par x moins ln de x. ln de x égale x multiplié par x moins ln de x, ce qui revient à dire que ln, qu'est-ce que j'écris mal, ln de x est égal à x carré moins x ln de x, ou si vous préférez encore, x carré moins x ln de x moins ln de x égale 0. Encore en d'autres termes, g de x égale 0. Or, d'après mon tableau de variation, g de x ne vaut jamais 0. Or, pour tout x appartenant à R plus étoile, g de x est strictement positif. Donc, g de x égale 0 n'admet aucune solution sur R plus étoile, et par équivalence, f de x égale x non plus. Donc f de x égale x n'admet aucune solution sur R plus étoile. Et c'était ça que l'on voulait. Ainsi se termine l'exercice 2.